Libreville fut fondée sous la Deuxième République en 1848, bien avant l'arrivée de Savorgnan de Brazza, qui remonta le fleuve Ogooué en 1875. La future capitale du Gabon n'était alors qu'une toute petite bourgade servant de refuge aux esclaves que la marine française avait arrachés aux négriers qu'elle pourchassait alors. C'est ainsi que le village de la Liberté s'appela bientôt Libreville. Albert Bongo, 35 ans, le plus jeune président de la République en Afrique noire francophone, veut faire du Gabon un pays exemplaire. 20% du budget de l'État est consacré à l'enseignement et 80% de la jeunesse gabonaise est aujourd'hui scolarisée. Mais le Gabon a la chance de son côté, une chance qui se trouve dans son propre sol. Pendant longtemps, le Gabon n'a été célèbre que par la terrible mouche tsetse et l'hôpital du docteur Schweitzer à Lambaréné. Aujourd'hui, ce pays est en train de devenir l'un des pays les plus riches d'Afrique noire. Son produit national brut, rapporté au nombre d'habitants, est le plus élevé des pays de l'OUA. Il est de l'ordre de 100 000 francs CFA, 2 000 francs français nouveaux. La raison de ce boom économique se trouve dans les prodigieuses richesses naturelles que recèle le Gabon et qui, depuis une dizaine d'années, sont exploitées méthodiquement. Les grandes compagnies pétrolières, basées dans la région de Port-Gentil, ont commencé l'exploitation de nappes pleines de promesses. À Mounana, la compagnie des mines d'uranium de Franceville travaille actuellement sur un gisement d'uranium dont les réserves de minerais sont estimées à 2 500 000 tonnes. La mise en exploitation des gisements de fer de Belinga, dont les réserves sont estimées à 800 millions de tonnes, doit constituer l'opération principale de la mise en valeur du Gabon dans les prochaines années. Mais c'est avec l'exploitation du gisement de manganèse de Moanda, commencé en 1962 par la compagnie minière de l'Ogooué, que le Gabon est véritablement entré dans l'ère de la prospérité. Avec des réserves de l'ordre de 200 millions de tonnes de minerais à 52% de manganèse, il constitue actuellement le gisement le plus important du monde occidental. Après les mines, la forêt qui couvre 85% du territoire représente le deuxième poste des exportations gabonaises. À Foulenzen se trouve l'exploitation du consortium forestier et maritime de la SNCF. Celle-là, elle est bonne pour mettre en haut, là. Tous les deux. Vous coupez combien d'arbres comme ça chaque année? Environ 30 000. 30 000 pieds à peu près. Ça représente combien de tonnes? 60 000 environ. Il y a combien d'exploitations comme la vôtre à peu près au Gabon? Au point de vue exploitation, c'est la seule au Gabon qui exploite un si grand nombre d'essences. Nous en exploitons au moins une trentaine à peu près, tant pour les traverses que pour approvisionner la série de Nomba en bois tendre et en bois de charpente, de menuiserie, d'ébénisterie.
À elles seules, les 2 scieries du consortium ont fourni la moitié de la production totale du Gabon en bois scié. Six, 5. 2 femmes, là? Là, je joue avec mes 2 femmes. Oui. Pourquoi t'as 2 femmes? Ah, j'ai 2 femmes, puis c'est la nature, quoi, pour nous les Africains. Il faut avoir 2 femmes. Et ça va bien avec tes 2 femmes? Oui, ça va bien avec mes 2 femmes. Elles sont pas jalouses? Non, les 2 femmes ne sont pas jalouses. S'ils deviennent jalouses, c'est par rapport à moi-même. Il faut que je sois juste. Mais dans les 2 femmes, il n'y en a pas une qui commande? Entre les 2 femmes, il y a une qui commande. C'est la première qui doit commander. Laquelle? C'est celle-là. Les plus anciennes. Ouais. Elle fait maintenant 6 ans avec moi. L'autre obéit quand elle donne des ordres? Ouais, elle obéit. T'es content de ton travail? Ouais, je suis content. C'est là où je gagne mon bout de pain.